Et si je vous disais que certaines vitamines que vous prenez chaque matin avec l'espoir de rester fort, en forme et en bonne santé, pourraient en réalité être la raison pour laquelle vos érections ne sont plus ce qu'elles étaient ? Non seulement moins fortes, mais aussi plus rares, moins fiables, voire totalement absentes. Je sais, cela peut sembler choquant, voire déplacé. Et pourtant, pour des milliers d'hommes après 60 ans, c'est exactement ce qui se passe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne s'en doutent même pas. Je suis le docteur Alain Dupuis. Je suis urologue, spécialisé dans la santé des hommes depuis plus de 30 ans, et ce que j'ai découvert au fil de ma carrière m'a ouvert les yeux. Beaucoup de troubles de l'érection ne viennent pas uniquement de l'âge, d'un manque de testostérone ou du stress, mais d'un autre problème plus discret. Un problème que peu de gens soupçonnent, certains compléments alimentaires, pris avec de bonnes intentions, peuvent en réalité produire l'effet inverse de ce qu'ils promettent. Alors, comment des vitamines vendues comme bonnes pour le cœur, booster de testostérone ou spécial homme peuvent-elles ruiner en silence votre virilité ? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous parler de 4 vitamines très répandues qui peuvent nuire à votre circulation sanguine, perturber vos hormones, endommager vos nerfs et affecter votre vie intime. Et je vous montrerai aussi 4 nutriments utiles pour réparer ces dégâts. Mais attention, ce que je vais dire, notamment la 3e vitamine, peut bouleverser votre vision des choses. Alors restez jusqu'au bout. Et si ce sujet vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Vous serez ainsi informé à chaque nouvelle vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous concerne. Tapez 1 si oui, tapez 0 si non. Votre avis compte pour que je puisse mieux vous aider. Commençons par le début, comprendre ce qui rend une érection possible, parce que c'est en comprenant le fonctionnement de votre corps que vous verrez pourquoi certaines vitamines, pourtant très connues, peuvent poser problème. Une érection, ce n'est pas juste une question de désir, c'est un phénomène complexe qui fait intervenir plusieurs systèmes à la fois. Et quand ça ne marche plus, cela touche à bien plus que la performance. Cela peut affecter la confiance, l'identité, la relation de couple. J'ai vu des hommes, travailleurs et fiers, me dire en chuchotant « Docteur, je ne me sens plus moi-même ». Et dans la plupart des cas, ils croyaient que c'était simplement l'âge. Mais non, ce n'est pas si simple. Pour qu'une érection se produise, plusieurs choses doivent fonctionner ensemble. La circulation sanguine doit être fluide. Les artères doivent se dilater pour laisser passer le sang dans les tissus spongieux du pénis. Le système nerveux doit bien transmettre les signaux d'excitation, notamment via l'oxyde nitrique. Les hormones, notamment la testostérone, doivent être suffisamment présentes pour maintenir l'envie. Et les tissus internes du pénis doivent être en bon état pour retenir le sang et maintenir l'érection. Si un seul de ces éléments est perturbé, la qualité de l'érection diminue. Elle peut devenir plus courte, moins ferme ou ne pas venir du tout. Et voilà le vrai problème. Certaines vitamines que vous prenez en pensant vous faire du bien peuvent dérégler ce processus. Elles peuvent fluidifier le sang trop fortement, bloquer vos artères, freiner les signaux nerveux ou même faire baisser vos hormones. Et comme l'emballage dit « forme et vitalité », on ne se méfie pas. C'est ce qui les rend si trompeuses. Voyons maintenant la première vitamine qui peut agir dans l'ombre contre vous, surtout après 60 ans. Vitamine numéro 1, la vitamine E à haute dose. Pendant longtemps, j'ai moi-même conseillé la vitamine E à mes patients. Elle était réputée pour protéger le cœur, l'immunité et même la prostate. Mais avec le temps, les études et l'expérience des patients, j'ai commencé à remarquer un schéma inquiétant. La vitamine E, en particulier à des doses supérieures à 400 UI par jour, peut produire l'effet inverse. Elle rend le sang trop fluide. Et dans le contexte des érections, c'est un vrai souci. Car pour avoir une érection solide, il ne suffit pas que le sang arrive. Il faut aussi qu'il reste piégé dans le pénis. Si le sang est trop fluide, il ne reste pas en place. Il fuit trop vite. Résultat, érection molle, instable ou perdue en plein acte. Et cette perte de contrôle, même légère, crée un malaise intérieur. On doute, on évite l'intimité, on se replie. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs recherches ont aussi montré que la prise prolongée de vitamine E à haute dose peut faire chuter la testostérone et la production de spermatozoïdes.
Et chez les hommes plus âgés, déjà fragiles à ce niveau, c'est une pente dangereuse. Certains de mes patients n'en revenaient pas. Ils prenaient cette vitamine depuis des années, pensant préserver leur jeunesse, alors qu'en réalité, elle les faisait vieillir là où ils voulaient rester jeunes. Et malheureusement, la vitamine E n'est que le début. La prochaine vitamine touche encore plus d'hommes et attaque directement les artères qui alimentent le sexe masculin. Vitamine numéro 2, trop de calcium durcit les artères. S'il y a bien un complément qu'on recommande à presque toutes les personnes âgées, c'est le calcium. Bon pour les os, dit-on. Et sur le papier, c'est vrai. Le calcium est utile pour garder une ossature solide. Mais ce qu'on dit moins, c'est ce qui se passe quand on en prend trop ou mal. J'ai vu tellement d'hommes de plus de 60 ans arriver dans mon cabinet avec une hygiène de vie correcte. Ils mangent bien, marchent régulièrement, prennent leurs vitamines, et pourtant, ils souffrent de problèmes d'érection persistants. Et encore une fois, un point commun revient souvent, le calcium. Avec l'âge, notre corps gère moins bien les excès. Et le calcium, au lieu d'aller dans les os, va parfois se loger dans les artères. Surtout quand on le prend en grande quantité ou sans les bons partenaires comme la vitamine K2 ou le magnésium. Et là, danger, les artères, qui devraient rester souples, deviennent dures, rigides, moins flexibles. On parle de calcification vasculaire. Quand ces artères calcifiées incluent les petits vaisseaux qui alimentent le pénis, vous devinez la suite. Le sang circule mal, la pression est faible, et l'érection est difficile, voire absente. Un de mes patients m'a dit un jour « Docteur, j'ai l'impression que quelque chose bloque. L'envie est là, mais rien ne passe. » Et il avait raison. Les artères de son bassin étaient trop rigides, et cela venait en grande partie du calcium qu'il prenait tous les jours, croyant bien faire. Encore une fois, le calcium n'est pas mauvais en soi, mais pris sans équilibre ou à des doses trop élevées, il peut nuire gravement à votre circulation. Et pendant que le calcium durcit vos artères, une autre vitamine agit plus sournoisement. Elle touche vos nerfs, vos sensations, votre plaisir et votre cerveau lui-même. Vitamine numéro 3, la B6 synthétique abîme vos nerfs. Voici un trouble plus délicat à évoquer. Certains hommes ne viennent pas me voir parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'érection, mais parce qu'ils ne ressentent plus rien. Ils disent « Docteur, je veux, mais je ne ressens plus comme avant. C'est comme si mon corps avait oublié. » Le désir est présent, mais le corps ne suit pas. La sensation est plus faible, le plaisir plus flou, l'excitation lente ou absente. Et dans bien des cas, ce n'est ni un problème hormonal, ni un souci de couple. C'est neurologique. Et c'est là que la vitamine B6 synthétique entre en jeu. Cette forme de B6, souvent notée pyridoxine hydrochloride sur vos compléments, est bon marché et très répandue. Elle est censée soutenir les nerfs et donner de l'énergie. Mais prise à forte dose, et surtout sur la durée, elle peut faire l'inverse. Elle peut endommager vos nerfs périphériques, ceux qui transmettent la sensation dans les mains, les pieds et aussi dans les parties intimes. Certains hommes ressentent un engourdissement, d'autres une déconnexion totale entre le toucher et la réponse. Et ce n'est pas tout. Cette vitamine peut aussi perturber la dopamine, ce messager du cerveau qui gère le désir, la motivation, le plaisir. Chez un homme de plus de 60 ans, dont la dopamine baisse naturellement, ce genre de perturbation aggrave la perte d'envie. On peut être en couple, avoir l'occasion, mais ne plus rien ressentir intérieurement. Des hommes m'ont confié en pleurant. Ce n'est pas que je ne peux plus, c'est que je ne me sens plus là, dans le moment. Et ce genre de perte ne se voit pas dans une analyse sanguine, mais elle peut lentement détruire l'intimité d'un couple. Alors que la vitamine B6 est censée soutenir les nerfs, en réalité, sa forme synthétique, prise sans précaution, peut éteindre petit à petit votre lien avec votre corps et vos sensations. Et maintenant que vous voyez comment le calcium abîme les vaisseaux et comment la B6 synthétique coupe les connexions, attendez de découvrir la 4e vitamine qui peut carrément dérégler vos hormones et enflammer votre prostate. Vitamine numéro 4, trop de zinc perturbe les hormones et irrite la prostate. Le zinc, tout le monde en parle. C'est l'oligo-élément star pour les hommes. On dit qu'il augmente la testostérone, qu'il booste l'énergie, qu'il améliore la fertilité. Et c'est vrai, mais à petite dose et dans la bonne forme. Malheureusement, de nombreux hommes tombent dans le piège du plus sain mieux.
et après 60 ans, c'est une grosse erreur. Je me souviens d'un patient de 64 ans, Paul, qui prenait un complément spécial testostérone acheté en ligne, très populaire. Il en consommait depuis presque 1 an, et ce produit était bourré de zinc bien au-dessus des doses recommandées. Il espérait se sentir plus fort, plus motivé, plus performant. Mais à la place, il s'est senti fatigué, irritable, et surtout, il avait des troubles urinaires qu'il ne comprenait pas. Gêne au niveau du bassin, envie d'uriner fréquente, il ne comprenait pas. Ces analyses ont révélé des déséquilibres hormonaux et des signes d'inflammation de la prostate. Voici ce que peu de gens savent. Trop de zinc épuise vos réserves de cuivre, un autre minéral essentiel pour les hommes. Et quand le cuivre chute trop, cela perturbe la production d'oxyde nitrique, indispensable aux érections. En plus, cela augmente le stress oxydatif et l'inflammation, notamment dans la prostate. Et une prostate enflammée peut appuyer sur l'urètre, gêner la miction et nuire à vos fonctions sexuelles sans que vous compreniez pourquoi. Encore une fois, le problème n'est pas le zinc lui-même, mais le déséquilibre. Trop de zinc, pas assez de cuivre, ou un mélange de produits qui en contiennent tous sans que vous vous en rendiez compte. Et maintenant que nous avons vu les 4 vitamines qui peuvent affaiblir la circulation, couper les signaux nerveux et perturber les hormones, une question se pose. Pourquoi ces compléments sont-ils toujours en vente partout ? C'est une question que beaucoup d'hommes me posent. Si c'est si dangereux, docteur, pourquoi ces produits sont en vente libre ? Et je comprends cette frustration. La vérité, c'est que l'industrie des compléments alimentaires est énorme. Elle pèse plus de 50 milliards de dollars. Et elle continue de croître. Contrairement aux médicaments sur ordonnance, les compléments n'ont pas besoin de prouver leur efficacité avant d'être vendus. Ils ne sont pas soumis aux mêmes tests cliniques. Et ils n'ont pas à afficher les effets à long terme, sauf s'il y a une plainte officielle. En résumé, une entreprise peut fabriquer une pilule, l'étiqueter avec des mots comme vitalité, masculin, performance, et la vendre en pharmacie ou en ligne, sans vrai contrôle. Et soyons honnêtes, quand on dépasse 60 ans, qu'on commence à sentir la fatigue, la baisse de désir ou une perte d'assurance, la promesse d'une pilule miracle peut être très séduisante. Je ne vous blâme pas. Vous voulez faire ce qu'il faut pour rester en forme, garder votre énergie, retrouver votre virilité. Et ces promesses sont puissantes. Le plus ironique, ces vitamines peuvent être utiles, mais seulement à la bonne dose, dans la bonne forme et avec les bons équilibres. Mal utilisées, elles deviennent nocives. Et c'est ce qui arrive souvent aux hommes plus âgés, car leur métabolisme change. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez reprendre le contrôle. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les gestes concrets à faire dès aujourd'hui pour corriger ces erreurs et retrouver une vraie énergie masculine. Les premières actions simples à mettre en place. Ce n'est pas en changeant toute votre vie d'un coup que vous allez retrouver votre virilité. Mais souvent, les plus grands changements commencent par de petits gestes. Le plus important, c'est d'agir maintenant. Parce que chaque jour où vous continuez à prendre les mauvais compléments, c'est un jour où votre corps s'éloigne un peu plus de son plein potentiel. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, chez vous. Première, prenez vos flacons de vitamines. Allez dans votre salle de bain, votre cuisine, ou là où vous gardez vos compléments. Deuxième, lisez attentivement chaque étiquette. Si vous voyez vitamine E avec plus de 400 UI, posez-la. Si vous avez du calcium sans magnésium ou sans vitamine K2, attention. Si la vitamine B6 est listée comme pyridoxine hydrochloride, méfiance. Et si un produit contient plus de 30 mg de zinc sans aucune trace de cuivre, c'est un déséquilibre. Tous ces compléments, il vaut mieux les retirer immédiatement. Même s'ils sont présentés comme bons pour la santé, vous savez maintenant que leur effet peut être l'opposé, surtout après 60 ans. Quoi mettre à la place ? Les bonnes alternatives. Se débarrasser des produits nocifs est une chose, mais il faut aussi les remplacer intelligemment, avec des nutriments qui soutiennent vraiment votre énergie, votre circulation et vos hormones. Voici ce que recommande le docteur Alain Dupuis. Pour la vitamine E, choisissez une forme naturelle appelée tocopherol mixte et non synthétique. Pour le calcium, associez-le toujours avec du magnésium et de la vitamine K2. Cela évite que le calcium aille se déposer dans les artères. Pour la vitamine B6, préférez la forme active appelée P5P.
Elle protège vos nerfs et régule mieux la dopamine. Pour le zinc, assurez-vous qu'il soit accompagné de cuivre, sous forme de zinc copper blend, afin de maintenir un bon équilibre hormonal. Ces petits changements dans vos compléments peuvent faire une énorme différence. Circulation sanguine améliorée, nerfs plus sensibles, hormones plus stables et surtout, plus de confiance et de vitalité dans votre vie intime. Écoutez les signaux de votre corps, enfin, ne prenez plus ces symptômes à la légère. Moins de désir, érections irrégulières, plaisir réduit, fatigue dans le bas du corps, ce ne sont pas de simples signes de vieillissement, ce sont des messages de votre corps, des alertes, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir. Avec les bonnes décisions, vous pouvez ralentir le déclin, voire l'inverser. Ce qu'il faut, c'est le bon savoir et le courage d'agir. Et maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter et les alternatives à privilégier, il est temps de voir comment tant d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et même au-delà ont retrouvé leur virilité et leur énergie en quelques semaines. Si vous êtes encore là, si vous avez écouté tout ce que je viens de partager avec vous, alors je tiens à vous dire une chose importante. Je vous respecte profondément. Pourquoi ? Parce qu'il faut du courage pour regarder en face un sujet aussi intime, aussi personnel que la performance masculine. La plupart des hommes n'osent pas. Ils préfèrent souffrir en silence ou croire que c'est normal avec l'âge. Mais vous, aujourd'hui, vous avez compris une chose essentielle. Ce ne sont pas forcément vos hormones, votre âge ou votre morale qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Non. Souvent, ce sont des produits que vous prenez chaque jour en toute confiance et qui sabotent vos efforts en silence. Vous l'avez vu, certaines vitamines très connues, la vitamine E à haute dose, le calcium mal équilibré, la B6 synthétique ou le zinc en excès, peuvent, avec le temps, bloquer votre circulation, abîmer vos nerfs, déséquilibrer vos hormones, enflammer votre prostate et donc affaiblir votre virilité. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes pensent que ce déclin est inévitable, alors qu'en réalité, c'est évitable. Mieux encore, c'est réversible. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes mal informé. Et maintenant que vous avez la bonne information, vous pouvez faire des choix nouveaux, plus intelligents, qui vont changer votre quotidien. Changer quelques compléments peut libérer votre circulation, raviver vos sensations, booster vos hormones naturelles, protéger votre prostate et surtout, vous aider à retrouver confiance, plaisir et énergie dans votre intimité. Ce n'est pas un détail, c'est une nouvelle façon de vivre votre âge, une manière de rester pleinement homme, dans le corps comme dans l'esprit. Alors voici ce que je vous recommande de faire aujourd'hui. Faites du tri dans vos compléments. Débarrassez-vous de ceux qui vous nuisent. Remplacez-les par des formules équilibrées, naturelles, mieux absorbées. Laissez à votre corps le temps de se régénérer. Il est plus résilient que vous ne l'imaginez, vous le méritez. Vous avez travaillé toute votre vie. Et aujourd'hui, vous avez le droit de vivre une maturité puissante, épanouie et libre. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le début d'une transformation. Et cette transformation commence avec vous.